Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui il sera question de Companion, le film d'horreur qui excite actuellement pas mal de monde et j'avoue je ne comprends pas pourquoi. Alors sans doute qu'il attire parce que les producteurs ce sont ceux du film Barbare ou Barbarian donc, qui avait cartonné sur Disney Plus il y a un bon moment de ça, un an ou 2 ans à peu près, enfin je l'avais vu mais honnêtement le concept, l'idée elle était bonne mais j'avais pas plus accroché que ça donc je me suis dit bon c'est peut-être ça qui attire les gens en salle, que les producteurs de ce film là, à savoir Zach Grecker, soient du coup liés à ce film là, mais du coup le réalisateur c'est Drew Hancock qui à l'heure où je vous parle a été officialisé en tant que futur réalisateur d'un remake ou d'un reboot ou d'une suite, un film culte des années 90, The Faculty. Ça me surprend même plus, voilà, bon, puisque c'est tellement monnaie courante de faire revivre tous les grands classiques des années 90, les Souviens-toi l'été dernier, ça aussi ça va revenir, Scream, je sais pas si vous avez vu la dernière news sur Scream, parce qu'ils vont faire revenir l'un des tueurs donc du premier Scream dans le 6e film. Il se donne énormément de mal quand même pour camoufler tout le bordel qu'il y a eu autour de ce Scream-là, et donc du départ donc des deux héroïnes donc des nouveaux films, Jenna Ortega et Melissa Barrera. Ça me fait très marrer, je vous avoue, j'ai vu cette news et je me suis dit, faut arrêter les gars, faut arrêter, ça marche plus en fait. Hein, enfin, ils font revenir les gens d'entre les morts. Enfin, en fait, ils font comme avec Marvel. Bon, Marvel, eux, ils peuvent justifier ça avec le multiverse, mais Scream, honnêtement, je sais plus comment ils vont justifier les tueurs, qui prend le relais, qui rend, etc. Parce que bon, certains ont théorisé sur des flashbacks pour faire revenir le personnage de Stu Macher, donc le personnage de Matt Wheeler, celui qui va revenir. Mais Scream n'a jamais eu recours à des flashbacks, donc en plus, si eux-mêmes, dans leurs propres règles, ils commencent à déroger à ce qu'ils ont mis en place, ça va plus le faire, parce que si ils sont obligés donc d'officier sur des hallucinations, sur des flashbacks ou je ne sais trop quoi pour faire venir les personnages, je sais pas à quoi va ressembler le scénario de prochain Scream, mais honnêtement ça me fait plus marrer que peur, parce que bon, Scream c'est toujours un trip auquel j'ai adhéré, voilà, moi c'est des films que j'aime bien, ça a fait mon adolescence, et je vous avoue que bon, ça me plaira parce que je suis attaché quand même au côté méta et à la nostalgie, que Scream a toujours été très doué pour parler donc de ça, des choses qui reviennent, des legacy sequels, enfin ça a toujours été ça le truc de Scream, d'être complètement méta avec son propre système, avec la propre industrie qui l'entoure, et le 7e critiquait déjà bien ça, le 8e, enfin non, le 5e critiquait déjà bien ça, le 6e en rajoutait une couche, etc. etc. Donc c'est un film qui s'autocritique lui-même, donc finalement je me dis c'est drôle, mais bon, le film va gérer ça par lui-même. Mais quand je vois pareil, là, il y a une bonne annonce qui vient de sortir là pour le prochain Destination Finale. Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu un film comme ça, vous savez, avec des gens qui meurent des façons les plus ridicules et atroces possibles. Mon Dieu, même ça, ils le font revenir. Même des films que tout le monde a oubliés, qui sont sortis il y a 20, 30 ans, ça, qui n'existent plus dans la conscience collective. Enfin, je sais pas s'il y a encore des gens qui regardent ces films-là, les vendredis 13 qui sont ces derniers. Enfin, je sais pas, c'est des films qui sont pas amenés pourtant un très grand avenir, mais je sais pas, il y a les metteurs en scène qui arrivent aujourd'hui qui se disent, tiens, ça me plairait bien de toucher à ce film-là. Bon, je sais pas, enfin, je sais moi-même que je vais aller jeter un coup d'œil à ces trucs-là, mais ça me fait quand même bien marrer enfin, je veux dire, l'ancienne jeunesse, ça avait son style, sa gueule et son importance culturelle à la fin des années 90, quand ils sont tous sortis, même, fin 90, début des années 2000, mais aujourd'hui, ça fonctionne plus vraiment, enfin, les derniers Scream, enfin, on se souvient plus des premiers Scream de Wes Craven, toujours le premier, le deuxième, le troisième, etc., même, déjà un peu moins du 4e, mais alors, le 5, le 6 et le 7, je sais même pas, enfin, le 5 et le 6, je sais même pas s'ils ont vraiment marqué grand monde, enfin, j'entends jamais personne en parler, enfin des fois il y a 2-3 personnes qui font des rewatch comme ça qui en parlent du coup sur le moment, mais vraiment quoi, même mon père qui pourtant a grandi avec ces trucs là, il les a jamais vus, il s'en tamponne le coquillard. Enfin bref, petit aparté, on revient donc à Companion, le sujet du jour, et honnêtement, bah, j'ai pas vraiment adhéré à l'idée. Alors, le pitch il est très simple, voilà, donc c'est un couple, donc joué par Jack Quaid et Margaret Thatcher, non, Sophie Thatcher, celle qu'on a vue dans Hérétique notamment, le truc avec Hugh Grant pour vous resituer. Donc c'est l'histoire de ce couple-là qui se rendent dans une grande maison isolée à la campagne, où là ils ont été invités par des amis, notamment un couple homo et un autre mec qui a fait fortune par on ne sait quelle manière. Mais ce week-end va virer au drame quand l'un d'eux va se faire buter par
la meuf en elle-même. Et c'est à ce moment-là du coup que le gros du truc, le gros de l'histoire va nous être révélé. C'est un robot sexuel, voilà, donc en fait c'est son mec, donc Jack Quaid, qui la contrôle avec l'aide d'un portable, d'une tablette, et que grâce à ça du coup il peut l'entraîner à faire ce qu'il veut. Enfin principalement c'est conçu pour qu'elle puisse lui faire plaisir, voilà, il se les fait livrer lui-même parce que voilà il était célibataire, il se sentait seul, donc du coup il s'est fait livrer ce robot féminin sexuel, voilà, qui a une apparence tout à fait humaine. Donc au premier abord, quand le film commence, on ne soupçonne pas forcément sa condition de robot sexuel, mais du coup c'est au fur et à mesure que ce concept-là, donc du robot contrôlé via le téléphone, va être exploité, va être expliqué, que elle-même va s'en servir à son avantage, puisque du coup tout ça va tourner au vinaigre. J'ai quelques problèmes avec ce film-là. Déjà pour commencer, je trouve l'idée de base très immorale. Et déjà qu'elle est immorale, mais en plus elle est mal exploitée. C'est-à-dire qu'on peut avoir une mauvaise idée, mais savoir l'utiliser quand même d'une bonne manière pour rendre le tout globalement correct et honorable. Mais sauf que là, ni l'idée est bonne, ni l'exploitation est bien, quoi. C'est-à-dire que je suis assez contre l'idée en fait de l'exploitation sexuelle de la femme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des robots, enfin, c'est pas explicitement dit, mais derrière ce robot, forcément, il y a des mains, il y a des constructeurs, et il y a des mecs dans l'univers de film qui se sont dit on va fabriquer des robots femmes juste là pour assouvir les besoins sexuels des hommes. Et je trouve que c'est une idée qui est quand même assez moyenne, quoi. Enfin je veux dire, les femmes n'ont jamais été conditionnées que pour ça. Enfin il y a quand même tout un désir donc de former un couple bien heureux et tout ça, mais en soi je suis vraiment très contre l'idée donc juste de voir la femme contre une femme, même un robot. Certes, alors là, il justifie ça par le fait du coup que c'est un robot et qu'elle n'aura pas sa propre conscience, mais qu'elle est totalement contrôlée via la technologie. Mais justement, en fait, c'est ça qui me pose problème, c'est qu'en fait, la technologie enlève toute conscience aux femmes et que du coup, c'est l'intelligence artificielle qui reprend le contrôle et que l'intelligence artificielle, en fait, permet de fabriquer des robots femmes qu'on ne soupçonnerait pas au premier regard, être des robots femmes juste programmés pour répondre aux besoins de l'homme. Vraiment, j'avoue que c'est une idée quand même qui me déplaît assez. Alors après, ils se sont rattrapés parce que, je sais pas si c'est, parce que spoiler du coup, ce n'est pas la seule robot femme et qu'il y a également un robot, et qu'il y a également des robots hommes. Mais globalement, dans les deux cas, c'est une idée dont je suis assez peu fan, qu'il y ait des choses programmées comme ça, contrôlées. Parce qu'autant les films de robots tueurs, je suis pas spécialement contre, c'est toujours des idées... Bon, il y en a eu plein, il y a eu les Chucky, il y a eu Megan, d'ailleurs il y a le deuxième qui va sortir, mais je ne suis pas fan en fait, donc l'idée des films de robots tueurs, ça a toujours fonctionné plus ou moins bancalement, mais c'était toujours des intelligences artificielles, et le principe de Megan, d'ailleurs, le dernier film qui est sorti sur le sujet, c'était programmé juste pour aider, enfin si je me souviens bien, Megan c'était un robot qui était là pour rendre service, pour aider, etc. Il y avait aussi un film qui est passé complètement inaperçu qui s'appelle Lia, voilà, avec je sais plus qui, bref, avec Catherine Watterson, il y avait ça, et pareil dans ce film là, l'intelligence artificielle permettait du coup à la famille de les aider, de les soutenir dans les tâches du quotidien, etc. Donc dans ces cas-là, quand le robot il est exploité, il est utilisé donc pour aider la cause, enfin servir aux tâches du quotidien et assouvir donc, les besoins de la mère de famille ou du père ou des enfants à faire le devoir, là je suis d'accord. Mais dans le cas d'un compagnon, je vous avoue que c'est une idée avec laquelle j'ai plus de mal, quoi. Vraiment, et comme je vous le disais, je trouve que l'idée est très mal exploitée dans le sens où par la suite, du coup, ça part un peu en vrille. Enfin, elle se barre elle se barre dans la nature. Les autres vont tenter de la rejoindre parce qu'il y a toute une histoire derrière, mais ça, je vous laisse découvrir le contexte, le pourquoi du comment. Il doit se passer tout ce qui se passe. Et je me suis dit, ok, ça part dans une chasse à l'homme, elle va se barrer au loin, elle va débarquer dans une autre ville, elle fait des dégâts, etc. Mais en fait, non, ça ne se passe pas comme ça. Enfin, je veux dire, elle se fait récupérer rapidement dans la nature, et puis après, toute l'action se resitue dans la maison. Donc non, enfin, l'entreprise aurait pu être bonne, voilà, si ça s'était transformé en une chasse à l'homme, où elle, en étant autonome avec la tablette, du coup, qui permet de la contrôler, elle se barre au loin, elle trouve repère dans une autre ville auprès de d'autres gens, et que là, il y a d'autres personnages qui interviennent, et que eux, pendant ce temps-là, après bien entendu que tout ce qui se passe avec la tuerie dans la maison, après tout ça évidemment, mais si ça s'était passé comme une sorte de chasse à l'homme entre une intelligence artificielle, enfin entre un robot sexuel autonome et ceux qui cherchent à la récupérer parce que voilà, c'est le but du truc,
Si ça s'était passé comme ça aurait pu être intéressant, mais ça se passe autrement, et cet autrement n'est pas intéressant. Au final, ça finit en huis clos dans la maison, et l'intérêt n'est plus. Enfin voilà, l'idée de base est immorale. L'entreprise, la tournure qu'aurait pu prendre le scénario aurait pu être vachement bien, et là ça aurait pu être captivant, intéressant à suivre, et on aurait pu être investi et être intéressé de savoir comment tout ça allait se dénouer. Mais comment du coup le scénario revient sur ses pas, finalement l'intérêt n'est pas là, on n'est pas plus captivé que ça. Après, il y a des choses qui ont été conçues pour faire rire. C'est un film aussi qui est à prendre au second degré, apparemment. Franchement, rien ne m'a fait rire. J'ai pas été attrapé par aucune blague, par aucune scène. Bref, c'est pas hyper intéressant. Donc voilà, à la place, vous pouvez aller voir Je suis toujours là de Walter Seller, donc qui revient sur l'enlèvement du député Ruben Alves dans la dictature au Brésil dans les années 70. Voilà, donc pendant que sa famille elle l'attend à la maison, et que c'est la mère du coup qui gère toutes les affaires, qui gère les hommes qui sont chez eux. Enfin, voilà, c'est un film bien plus touchant, celui que je vous propose là. Il est nommé 3 fois aux Oscars, notamment meilleure actrice pour Fernanda Torres. J'ai été le voir hier soir. Bon, je pensais vous en faire une vidéo complète, mais du coup, pour quand même parler positif dans cette vidéo, voilà. Vraiment, Je suis toujours là, c'est un super beau film. J'ai passé une très bonne séance. Je m'y attendais pas, parce que l'histoire me touche autant, me prenne autant, mais pour le coup, les personnages sont intéressants. Il y a une évolution dramatique dans l'histoire. L'histoire avance vraiment bien. Plus on avance crescendo, plus on est intéressé de savoir comment toute cette histoire va se dénouer, comment les personnages vont cesser d'espérer quelque chose qui n'arrivera peut-être plus. Voilà, et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, voilà, donc l'histoire de ce film, c'est vraiment intéressant à suivre. Il y a une bonne reconstitution, il y a une bonne montée de la dramaturgie de l'histoire, un bon jeu des acteurs. Enfin, voilà, on ressent aussi donc tout le désespoir donc qui les gagne au fur et à mesure que l'histoire progresse. Donc non, vraiment je vous conseille plutôt celui-là plutôt que Companion, qui n'a rien d'intéressant à proposer, qui part d'une idée franchement douteuse. Même si l'entreprise, encore une fois, aurait pu être bonne et qu'ils auraient pu amener cette histoire à un point qui aurait pu être intéressant, où le spectateur aurait pu rentrer vraiment dedans et avoir le cul serré sur sa chaise en attendant de savoir comment ça va se finir. Mais vraiment, allez voir plutôt Je suis toujours là, c'est bien mieux. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.